Après la décevante défaite face à Nice, l'OM retrouve l'Europa League et le stade Vélodrome en recevant l'AEK Athènes pour la 3e journée du groupe B. Les Grecs sont actuellement premiers du groupe après avoir battu Brighton et fait match nul face à l'Ajax. L'OM est deuxième après les 2 matchs nuls ex aequo avec l'Ajax, et forcément c'est un match important parce qu'une défaite nous mettrait à 5 points de l'AEK, mais une victoire nous permettrait d'avoir 1 point d'avance sur eux avant d'aller jouer le match retour là-bas. Et si on gagne et que l'Ajax perd, on est assuré d'être en tête du groupe à la moitié du parcours, même si rien ne sera fait. Un match important pour le classement et pour la dynamique qu'on va analyser dans l'avant-match en parlant de la compo, de la dynamique des deux équipes, des joueurs à suivre, et pour finir, je vous donnerai mon pronostic pour OM AEK. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, et à la fin de celui-ci, on découvrira qui avait vu juste parmi vous pour Nice OM. On commence directement par un point sur la compo d'équipe avec quelques changements à prévoir après le match à Nice le week-end dernier. La première info importante, c'est que Pau Lopez est forfait puisqu'il souffre d'une lésion à la cuisse gauche qui devrait l'éloigner des terrains pendant environ une dizaine de jours d'après les infos de l'équipe. Par conséquent, sans surprise, ce sera Ruben Blanco qui sera dans les buts face à l'AEK. Pour les latéraux, on s'inquiétait pour Jonathan Klaus qui était sorti sur blessure samedi soir mais qui sera opérationnel pour l'AEK d'après l'équipe parce qu'il s'est entraîné normalement. De l'autre côté, on reverra logiquement Renan Lodi, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. En charnière centrale, Gigot n'est pas encore prêt à 100% parce qu'il doit consolider sa côte et éviter les coups. Ce serait très surprenant de le voir débuter jeudi soir, donc je pense qu'on reverra la charnière Bemba-Balerdi, qui fonctionne bien depuis quelques matchs, et même si Balerdi est retombé dans ses travers face à Nice, il faisait un très bon match avant ça. Au milieu, je pense qu'on verra un tandem Kondogbia-Veretout, les deux joueurs sont totalement remis de leurs blessures, et c'est le duo qui me paraît le plus complémentaire à l'heure actuelle, sachant en plus qu'ils se connaissent déjà depuis l'équipe de France Espoir. Unai ne fait pas un très bon début de saison, Rongier non plus en globalité, même s'il a fait un bon match face à Nice, mais je pense quand même que le duo Kondogbia-Veretout peut vraiment apporter quelque chose dans l'équilibre, dans la justesse technique et dans les projections, avec Veretout qui sait se porter vers l'avant avec Gattuso. Offensivement parlant, Joaquin Correa serait toujours incertain d'après l'équipe, on ne l'a pas vu depuis Brighton et à l'heure actuelle il ne serait pas encore rétabli de sa blessure à la cheville. On verra logiquement Ismail Assar sur le côté droit, Iliman Ndiaye sur le côté gauche et Harit dans le cœur du jeu. En pointe, personnellement je mettrais Vitinha qui a un temps de jeu vraiment très réduit avec Gattuso. Aubameyang n'est pas dans une forme éblouissante et je pense que Vitinha doit avoir son mot à dire pour apporter de la concurrence. On en a longuement parlé dans la dernière vidéo qui était sortie sur la chaîne, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo. Pour revenir sur la compo, j'aimerais que ce soit le cas, mais je vois mal Gattuso aligner Vitinha d'entrée pour un match décisif en Coupe d'Europe, surtout au vu de la confiance qu'il lui témoigne jusqu'à présent. Je pense plutôt qu'il va mettre Aubameyang qui a déjà marqué 4 buts en Coupe d'Europe, mais à confirmer au coup d'envoi. Donnez-moi votre avis sur la compo et donnez-moi la vôtre si vous avez d'autres idées en tête avant OM AEK, que ce soit en termes de choix de joueurs ou même de système. Je vous attends en commentaire pour en parler. On passe à la dynamique des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit. La dynamique n'est pas top pour les hommes de Gattuso qu'on avait quitté après une victoire 3-0 avant la trêve. On attendait le match face à Nice avec de l'espoir, même si c'était l'une des équipes en forme de ce début de saison. C'est une défaite qui fait mal parce qu'on a fini par craquer dans les 10 dernières minutes et qu'il y avait la place pour prendre au moins un point. Offensivement, on a manqué de justesse, que ce soit à la dernière passe ou à la finition. On a Ismail Assar qui est parfaitement lancé pour un face-à-face mais qui rate son contrôle. Aubameyang qui rate une grosse occasion. Et par la suite, le rouge de Balerdi et le but d'Evan Guessant en fin de match. Défensivement, on a gagné quand même en sérénité depuis l'arrivée de Gattuso et le replacement de Bemba axe droit. Comme on l'a dit dans les compos, Balerdi a fait un bon match face à Nice avant de retomber dans ses travers en fin de match, mais les signaux étaient globalement positifs sur les derniers matchs. Dans l'entrejeu, les retours de Kondogbia et de Veretout sont deux très bonnes nouvelles et vont nous apporter de la qualité de passe, de la sécurité défensive et quelques projections avec Veretout. C'est un match important parce qu'on est à domicile, c'est toujours un gros atout par rapport à l'adversaire qui va être sous pression dans une atmosphère hostile. On aurait déjà pu prendre 3 points face à Brighton avant de craquer en deuxième mi-temps. Face à l'Ajax, il y avait aussi la place de faire mieux que le point du nul. Cette fois-ci, on n'a pas le droit de se louper parce que l'AEK peut prendre le large en cas de victoire. Le point du match nul ne nous arrangera pas vraiment non plus, mais une victoire nous permettrait de passer à 5 points et potentiellement d'être premier du groupe si Brighton bat l'Ajax dans l'autre match.
L'AEK, c'est le match qui vient clôturer la phase aller, et derrière il y a 2 déplacements en Grèce et en Angleterre avant la réception de l'Ajax, donc c'est très important aussi de s'imposer à domicile à tous les points de vue, sur le plan de la dynamique pour engranger de la confiance, et sur le plan comptable avec la possibilité d'être premier à la fin de la journée. Le public du Vélodrome mérite de voir un match de Coupe d'Europe abouti et maîtrisé de A à Z. Ce sera pas simple parce que l'AEK ça joue bien sous Almeida, et Brighton s'est déjà fait surprendre, mais cette victoire est absolument essentielle pour nous, surtout après les dernières semaines difficiles. Faudra mettre de l'intensité, être dominateur dans les duels, rester concentré 90 minutes défensivement, et être capable de concrétiser nos occasions, parce qu'on en aura, ça c'est une certitude, mais nos attaquants devront faire bien mieux que sur les derniers matchs dans les zones de vérité. On enchaîne sur l'AEK qui est actuellement en tête du groupe en Europa League comme on l'a dit et répété, qui est aussi 3ème de Super League à égalité avec le PAOK mais derrière à la différence de but en étant quasiment au contact de l'Olympiakos qui est leader. En championnat ils marquent peu par rapport au Pana et à l'Olympiakos mais ils encaissent un peu plus. C'est une équipe qui joue bien depuis l'arrivée de Mathias Almeida qui fait du très bon boulot, un jeu très agréable à regarder la saison dernière avec le titre de champion et la Coupe de Grèce au palmarès. Leur début d'Europa League se passe bien parce que leur victoire à Brighton leur permet d'être seuls en tête avant la 3ème journée. Ils ont posé des problèmes à Brighton et à l'Ajax, même si les 2 équipes que je viens de citer n'ont pas encore montré leur meilleur visage en Europa League. En tout cas, ce sera pas simple de les battre, ils n'ont perdu qu'un match cette saison si on met de côté le barrage de Ligue des Champions. Ils sortent d'ailleurs d'une large victoire 3-0 en championnat face à l'Asteras Tripolis. Ça va aussi consolider leur dynamique et c'est toujours bénéfique de s'imposer avant un match de Coupe d'Europe. C'est pas un luxe qu'on aura côté marseillais pour le match de jeudi. Sur le dispositif, Almeida utilise surtout le 4-4-2 avec différents duos d'attaquants, Araujo Garcia, Araujo Mantalos, on a aussi vu Ponce Araujo, Zuber Garcia, c'est pas vraiment figé et c'est plutôt un atout pour eux parce que Levi Garcia est incertain pour le match de jeudi, même chose pour Gacinovic alors que Pizarro pourrait lui être dans le groupe, même s'il sera peut-être préservé d'après les médias grecs. En ce qui concerne Garcia, l'important c'est qu'ils ont des joueurs qui sont capables de le remplacer et il y aura pas trop de problèmes là-dessus parce que plusieurs joueurs ont joué dans cette configuration là. Si ça se confirme, ça fait 3 absences importantes pour l'AEK, ça n'empêche que leur équipe tourne plutôt bien, ils viennent de se rassurer en championnat après leur défaite au match précédent, le point du nul serait plutôt une bonne chose pour eux, et côté marseillais, faudra être capable de les punir, on a vu face à Brighton qui avait la place offensivement, mais défensivement faudra être vigilant, parce qu'ils savent saisir leur chance quand ils en ont l'opportunité. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Ruben Blanco qui sera à suivre avec attention parce que c'est sa première titularisation de la saison qui arrive. Avant ça on ne l'a vu que pendant la séance de tir au but face au Pana. Il va devoir être performant d'entrée alors que ce sera son premier match entier au sein de l'équipe. C'est un gardien qui a des qualités sur sa ligne, qui est peut-être un peu moins fiable que Paolo Lopez dans l'aspect relance, mais qui a souvent été satisfaisant pendant ses intérims la saison dernière. Kondogbia sera aussi à suivre, d'après les dernières infos il est totalement rétabli de sa blessure et comme au moment de son arrivée, c'est en Coupe d'Europe qu'on attend de voir son apport en espérant que ça tienne sur le plan physique. J'en parlais dans les compos mais je pense vraiment que le duo avec Verretou est très complémentaire. Sur le papier j'ai vraiment envie de voir ce duo enchaîné, on attendra de Kondogbia qu'il apporte sa présence physique, sa qualité de passe et qu'il soit régulier même s'il manque encore de rythme, c'est logique après ces 2 absences de début de saison. Dernier joueur à suivre côté marseillais, Ismail Assar qui n'a pas été franchement convaincant depuis son retour de blessure, qui est toujours un peu ce joueur frustrant qui se procure des situations mais qui manque de lucidité au bout de l'effort alors qu'il vient de faire un appel parfait. On aura besoin d'un grand Ismail Assar pour mieux trouver l'attaquant de pointe, pour ses appels dans le dos de la défense, pour combiner avec son latéral, et son travail en globalité sur le côté droit qui est toujours important. Faudra quand même qu'il soit plus juste techniquement que sur les derniers matchs, mais une bonne prestation pourrait totalement le relancer. Côté AEK, je vais citer Harold Moukoudi, qu'on connaît bien en Ligue 1 et qui revient petit à petit après avoir été embêté par des petits pépins physiques sur le début de saison qui l'ont empêché d'être à 100%. Il fera peut-être son retour après avoir été préservé le week-end dernier et faudra être capable de le prendre à défaut. Faudra aussi être attentif à Niklas Eliasson, déjà 1 but et 6 passes décisives pour l'ailier suédois toutes compètes confondues. Il sera très probablement titulaire jeudi soir parce qu'il a enchaîné les titularisations en championnat sur les 3-4 derniers matchs. Dernier joueur à suivre côté AEK, Ezequiel Ponce qui a marqué 2 buts importants cette saison, face à Brighton, face à l'Olympiakos. Il n'a pas joué ce week-end mais il sera probablement là pour le match de jeudi soir. Ce sera un joueur à suivre avec attention parce qu'il aura à cœur de vraiment lancer sa saison, lui qui a eu du mal à enchaîner les titularisations depuis le début de saison.
On passe au pronostic, et clairement c'est de plus en plus compliqué de pronostiquer un match de l'OM parce que ça finit toujours par se compliquer sur ce début de saison. Ça n'empêche que là c'est un match à domicile, un match très important en Coupe d'Europe. On a vu du mieux sur les derniers matchs, même si Nice et Brighton ça reste vraiment frustrant. Je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1 dans un vélodrome bouillant. On attend ce match référence qui peut vraiment lancer notre dynamique. Ça peut vraiment lancer notre saison si on prend 6 points, mais faudra être meilleur dans notre gestion des matchs, être réaliste et tenter de pas trop faiblir physiquement à partir de l'heure de jeu. Pour le petit jeu des buteurs, je vais dire Sarr, Aubameyang et un but de Vitinha en toute fin de match. Côté AEK, je dirais Mantalos qui jouera certainement si l'absence de Lévi Garcia se confirme. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour OM AEK dans les commentaires, on découvrira qui a été visionnaire parmi vous à la fin de l'avant-match d'OM Lyon qui sortira certainement samedi matin. Pour Nice OM, on était très nombreux à être optimistes et personne n'a trouvé le score exact. Le plus proche c'est Elysium qui voyait une victoire niçoise par un but d'écart mais qui n'arrivait pas à se décider entre le 1-0 ou le 2-1. En tout cas, bien joué à toi et merci pour ton commentaire super détaillé parce que t'as bien décrit le match avant qu'il commence. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir, c'est très important pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Kondogbia dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera certainement le débrief d'OM AEK. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'analyse sur Vitinha et Aubameyang où on s'interroge sur la fameuse concurrence entre les deux joueurs, et aussi l'épisode 1 de Focus sur les prêtés qui est sorti pendant la trêve. Les liens seront en commentaire épinglés et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.